Vous êtes-vous jamais demandé pourquoi certaines personnes réalisent leurs rêves les plus chers, tandis que d'autres semblent ne jamais y parvenir? Oh, cependant, c'est dans cet espace rempli de potentiel inexploré et d'échos de possibilités que les gens se retrouvent enchaînés par des liens invisibles, les pieds cloués au sol. Dans ce royaume de rêves différés, ils dérivent à la dérive, cherchant une lumière guide pour les mener hors des brumes du doute et de la peur. Cette quête incarne l'essence même de l'ambition humaine, une flamme nourrie par le potentiel intérieur, aspirant à être libérée. Le voyage pour réaliser ses propres rêves est jonché de défis, semblables à naviguer à travers un labyrinthe de barrières internes. Ces obstacles, bien qu'invisibles, sont tangiblement ressentis, nés du doute, de la peur et des cicatrices des expériences passées. Ils façonnent notre perception de ce qui est atteignable, tout comme une chenille qui s'isole, ignorant son potentiel de transformation. Pendant sa métamorphose, la chenille endure l'obscurité et le confinement, un précurseur nécessaire à son émergence en tant que papillon. De manière similaire, les individus font face à leur propre cocon métaphorique, enveloppé de scepticisme et de limites auto-imposées. Pour s'engager sur le chemin du changement, il faut d'abord reconnaître ses barrières. Confucius a dit un jour, « Celui qui se vainc est le plus grand des guerriers ». Cette sagesse souligne l'importance de surmonter les luttes internes. Reconnaître nos obstacles nécessite un miroir non de verre, mais de profonde introspection. En regardant à l'intérieur, il est crucial de confronter les ombres des échecs passés et les murmures d'inadéquation qui lient notre esprit. Ce n'est qu'en reconnaissant ceci que nous pouvons commencer le voyage de libération. Comprendre les racines de ces barrières allume un phare d'espoir pour beaucoup, révélant que leurs restrictions ne sont pas inhérentes, mais plutôt construites à partir de déceptions passées et de critiques externes. Reconnaître ces barrières comme non permanentes, mais comme des poids amovibles, initie un voyage de libération. C'est comme découvrir une carte à l'intérieur de soi, naviguant à travers des territoires inconnus avec la promesse d'un trésor, la réalisation de soi et la satisfaction attendant d'être découverte. Surmonter ces obstacles internes nécessite un mélange de résilience, de courage et d'action. Chaque pas en avant, peu importe sa taille, est une déclaration de défi contre les limitations du doute. Adopter des stratégies pour remodeler l'état d'esprit d'auto-sabotage et passer à la libération mentale joue un rôle crucial dans cette transformation. Tout comme la chenille émerge de son cocon, renaissante, les individus peuvent également se défaire de leurs contraintes. Cette transformation, bien que intimidante, ouvre la voie non seulement vers n'importe quelle destination, mais vers la découverte du vrai potentiel illimité de quelqu'un. En se libérant du cocon des barrières d'auto-sabotage, le voyage change de focus, illuminant les désirs les plus profonds. Ces aspirations authentiques nous guident vers l'accomplissement et le but, agissant comme des étoiles qui nous portent à travers les nuits les plus sombres de la vie. Le mythe d'Icare, malgré sa fin tragique, symbolise la poussée de l'esprit humain pour transcender nos limites et poursuivre nos rêves, malgré les dangers. Zeus Aile de Cire incarne l'espoir fragile mais intense que nos rêves nous propulsent vers nos propres soleils. Dans le calme qui suit la tempête de confrontation avec des barrières personnelles, il y a une opportunité d'écouter les murmures du cœur. C'est dans les moments de tranquillité que la clarté émerge, révélant nos véritables motivations. Un poète ancien a écrit « Dans la profondeur du silence, l'appel du cœur résonne plus fort », soulignant le lien profond entre l'introspection et la découverte des passions de quelqu'un. S'engager dans des pratiques telles que la méditation ou passer du temps dans la nature nourrit cette connexion, approfondissant notre compréhension des désirs les plus profonds. À mesure que nous plongeons plus profondément en nous-mêmes, la distinction entre désirs passagers et aspirations durables devient évidente. Tandis que les premiers sont temporaires, les derniers représentent le noyau de notre existence, façonnent notre destin et notre but. Découvrir ces aspirations exige du courage, car cela nous mène souvent sur des chemins qui divergent des normes et des attentes sociales. Il s'agit d'embrasser le voyage unique qui appelle chacun de nous, rappelant les héros des légendes anciennes qui se sont lancés dans des quêtes motivées par un appel personnel. Pour s'engager pleinement dans ces appels à l'aventure, il est nécessaire de non seulement les reconnaître, mais aussi de prendre des actions décisives. Cela marque la transition d'être un rêveur à un réalisateur, de quelqu'un qui aspire à quelque chose à quelqu'un qui poursuit activement ses rêves. Tout comme les navigateurs anciens utilisaient les étoiles pour explorer des territoires inconnus, nous sommes incités à utiliser nos aspirations comme des phares qui nous guident vers notre véritable but. Atteindre notre potentiel exige une croyance inébranlable dans la beauté et la possibilité de nos rêves, et pas seulement un saut aveugle dans l'inconnu. À mesure que les aspirations se cristallisent, il est essentiel d'embrasser la vulnérabilité qui accompagne la poursuite de ces rêves. La vulnérabilité, souvent perçue comme une faiblesse, est en fait le fondement de la véritable force et connexion. Une parabole illustrant ce concept met en scène un puissant chêne et un roseau. Le chêne, qui se vante de sa force, est arraché pendant une tempête, tandis que le roseau flexible survit, nous enseignant que la véritable force réside dans l'adaptabilité et l'ouverture au changement.
changement. Embrasser nos vulnérabilités nous prépare à affronter les défis de la vie, permettant la croissance et l'adaptation dans la quête de nos rêves. Des figures historiques comme Mahatma Gandhi, qui prônait la résistance non violente, démontrent que la vulnérabilité peut être une source de force. L'héritage de Gandhi montre que le pouvoir peut être exercé non pas par la force, mais par la conviction ferme et l'exposition de ses principes et vulnérabilités, inspirant des changements profonds et influençant les autres. La pleine conscience et la paix intérieure agissent comme des refuges, offrant la tranquillité au milieu des incertitudes et des peurs. Cultiver la pleine conscience encourage à vivre dans le moment présent, appréciant le maintenant sans se laisser piéger par les regrets du passé ou les angoisses du futur. Cette approche consciente, comme naviguer sur une vaste mer, nous apprend à traverser la vie avec conscience et grâce, en se concentrant sur la beauté qui nous entoure au lieu d'être submergé. Intégrer la pleine conscience et rechercher la paix intérieure peut transformer la quête des rêves d'un voyage tumultueux en une traversée sereine. Cette transformation n'élimine pas les défis, mais change notre perception et notre réponse à eux. En cultivant un état de calme et de résilience, les individus peuvent aborder leurs objectifs avec centrage, améliorant la créativité, la résolution de problèmes et la persévérance, tout comme les anciens marins qui se fient aux étoiles pour naviguer à travers les nuits en mer. La pleine conscience et la paix intérieure servent de phare sur le chemin de la réalisation des rêves, rendant le voyage aussi gratifiant que la destination elle-même. Ce chemin, façonné par l'acceptation de la vulnérabilité et la pratique de la pleine conscience, prépare les individus à la phase critique de rendre les rêves réalité. Comme des graines attendant la lumière du soleil pour germer, les rêves nécessitent de la clarté, de la détermination et du courage pour affronter les défis. Ralph Waldo Emerson, une figure éminente du 19e siècle, a éloquemment déclaré « Être soi-même dans un monde qui tente constamment de vous rendre différent est la plus grande réalisation ». Cet aphorisme souligne l'importance de suivre résolument les aspirations personnelles face aux pressions extérieures et la résilience nécessaire pour réaliser les rêves. La transition du royaume éthéré des rêves vers le monde tangible commence par la définition des objectifs avec précision. Visualiser le résultat souhaité avec une clarté vivide agit comme une boussole pour chaque pas en avant. Comme un navigateur traçant un cap à travers des mers inexplorées, les individus doivent tracer leur route vers leurs rêves. Des questions telles que « Quelle est la forme exacte que prend mon rêve ?» et « Comment saurai-je quand je l'aurai atteint ?» éclairent le chemin à suivre. Définir des objectifs réalisables traduit ces visions en jalons mesurables, chacun marquant des progrès et offrant des occasions de réflexion et de correction de cap. Comprendre que ce voyage n'est pas une course, mais un voyage marqué par la persistance, l'adaptabilité et la perspicacité pour ajuster le chemin si nécessaire, est crucial. Accepter que les progrès ne soient pas toujours linéaires, mais toujours en avant, est la clé pour maintenir l'élan. Cet élan est maintenu en prenant des mesures décisives vers les objectifs, trouvant du courage non seulement dans des actions significatives, mais aussi dans la résolution silencieuse de continuer malgré les obstacles. L'importance d'un réseau de soutien durant ce voyage ne peut être sous-estimée. Que ce soit l'encouragement des êtres chers, les conseils de mentors ou la camaraderie de pairs, ces connexions fournissent un soutien inestimable, agissant comme un filet de sécurité et une source d'inspiration. La transition de rêver à réaliser est définie par la découverte, la croissance et la transformation. Elle oblige les individus à affronter leurs peurs, à embrasser leurs véritables soins et à prendre des actions délibérées en direction de rendre leurs rêves une réalité tangible. Ce processus concerne autant l'évolution de l'individu que l'atteinte de la destination. Avec persévérance, croyance et action, ce qui était autrefois un rêve lointain s'intègre progressivement au tissu de la réalité. Rappelez-vous, si quelqu'un est véritablement engagé et investit son cœur et son âme, l'univers tend à manifester ses rêves en existence. Le voyage commence avec la croyance, préparant la scène pour l'histoire en devenir. De plus, nous avons déjà souligné l'importance cruciale de l'état d'esprit et de la pleine conscience dans notre contenu précédent. Cliquez sur l'écran et découvrez comment vous pouvez réellement transformer votre richesse en utilisant les techniques de la loi de l'attraction et de l'abondance.